Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ce tuto sera intitulé pour le plugin Gribbler. Donc je vais vous faire voir en gros des choses qu'on peut faire avec. Ce genre, par exemple ici, j'ai fait un vaisseau ici. Donc si je mets voilà, ce que ça donne, je vais peut-être mettre une texture aussi. On va aller chercher ça. Texture, j'ai une texture métal ici. Non, je vais la mettre dans mes objets ici. Voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, avec la texture que j'ai, quoi, en fin de compte. Bon, là, je me suis pas embêté, je l'ai juste appliqué dessus, hein. Donc, on voit quand même les résultats par rapport si je mets une texture à peu près de la même couleur. On va dire comme ça à peu près. Ouais. Hop, je la remplace par ici. Et je la remplace ici. Voilà. Donc on voit que c'est pas tout à fait pareil. Bon, après vous mettez les textures que vous voulez. Voilà. Donc sur les médias, on va en parler. Excusez-moi. On va en parler justement de ce plugin là, hein, avant de pouvoir voir en gros comment faire ça en même pas 5-10 minutes quoi. Voilà, donc voilà. Donc hop, fichier nouveau. Donc on va justement en parler. On va prendre quoi? Allez, un plan. Affichage, ombrage de cours aux lignes. On va garder ici les segments, ici 20, 20. On va garder sa taille aussi d'ailleurs. Voilà. Et je vais aller chercher mon module externe, Gribbler. On va prendre ici le premier, celui qui est en bleu. Hein. En vert, c'est la librairie. Et puis celui-ci, c'est la documentation. Voilà. Et on va glisser notre plan dedans. Donc déjà, on voit ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà ce que ça donne ici déjà. Donc on va aller ici sur Gribbler. On va aller sur Objet déjà. Ici, on va commencer par la randomisation. Hein, random seed, enfin bref. Là, hein, c'est pour faire randonner. Bon, enfin bref. Hein, voilà. On va pas faire de dessin dessus. Ici, subdivision. Donc là où il y a. Ah, voilà les molos. Celui-là, il y a 0. Si je mets 1, vous voyez le résultat déjà. Alors, imaginez si vous mettez 2, 3. Moi déjà, il n'en peut plus le truc. Donc je vais remettre à 0. Voilà. Gribbler back of polygon. Hop, ça passe en dessous. Ici. Voilà. Et du coup, là, il n'y a plus rien. Donc si on coche ici, celui-ci, bon, je vais pas le dire parce que mon anglais est pas fameux. Voilà. Ça ouvre ici le dessus et puis tous nos objets sont en dessous. Donc je vois pas l'intérêt. Oh, c'est pas grave. Toc. Par contre, si je fais ça ici, ça ouvre ici en dessous. Donc ça nous fait gagner des polygones. Parce qu'on commence à faire vraiment un paquet. Hein, parce qu'il faut se dire ici, chaque pièce est indépendante. Hein, donc vous voyez les polygones que ça peut faire. Ok. Extrude.
polygone. Donc voilà, j'ai beau le faire. Zo. Bah, j'ai plus rien. Super. Donc je remets à 0. Je suis peut-être allé un peu trop fort. Bon bah je vois pas trop à quoi ça sert. Bon enfin bref. Si je décoche par exemple les deux, ça fait rien. Donc j'ai pas trop trouvé à quoi ça servait ces deux-là. Pas grave. Allez hop, on va aller sur base ici. Ici général de base. Voilà. Ici on a que nos objets qui sont dessus. Donc vous voyez ça fait quand même un sacré paquet. Voilà. Donc là c'est les textures. Donc je coche dessus. On voit que... Ah, bref, je n'ai pas trouvé à quoi ça servait trop. Voilà. Ici, bah, personnellement, je ne vois pas. Je continue à chercher à savoir à quoi ça sert tout ça. Et celui-ci, c'est pareil. Donc ici, voilà, dès que j'augmente ici, vous voyez, j'ai des cubes qui disparaissent. Il faut dire que notre plan qu'on a fait, en fin de compte, hein, bon, il est toujours ici, mais on ne le voit plus ici. C'est un plan, et en fin de compte, c'est comme si que les extrusions ont été faites sur le plan. Donc tout ça, tout ce qu'on voyait ici, si je mets à 0, tout ça, c'est des cubes. Donc vous voyez le nombre de polygones que ça fait. Donc ça fait ici le tour 4 et 4, 8 et un 9. Bon, en dessous, il n'y a pas, parce qu'on l'a enlevé. 9 polygones multipliés par 20 sur 20. Donc voilà, le calcul est vite fait. Plus tous ces petits trucs. Donc ça fait énormément de polygones. Donc ici, voilà. Donc ici on a vu, on va faire disparaître. Par contre ici je vais retourner sur objet. Qu'est-ce que je voulais faire? Non. On va rester là. Ah non, on va quand même le mettre. C'était ici. Hop. Non, c'était ça. Voilà. Et en dessous, voilà. Ok. Et on va pouvoir revenir ici. Donc du coup, ici, si je fais aller, voilà, ça vous garde quand même votre... Voilà. Ok, ça c'est fait. Donc, ici, range, je sais pas quoi. Donc minimum, c'est minimum pour la hauteur de nos cubes en fin de compte ici. Et maximum, vous pouvez monter assez haut. Ici minimum du coup, pas grand chose. Si j'augmente, c'est pareil. Ils vont augmenter. Voilà. Ici, on va mettre un biseau sur nos bouts ici. Donc on a le mini maxi ici. Donc je vais revenir tout en arrière pour être bien. Donc ici, c'est pour le tag, comme le tag de lissage en fin de compte. Celui-ci, j'ai pas besoin, je peux l'enlever. Voilà. Donc si on fait un aperçu ici, on voit ce que ça donne. Donc on n'a pas besoin de lissage dessus. Voilà. Ça c'est très bien. Après si vous tripotez un peu sur tout, parce que je ne vais pas tout vous expliquer ce qu'il y a dedans,
hein, avec tous ces genres de pièces ici, celle-ci, même celles-ci qui sont un peu ovales, celle-ci. On pourrait pratiquement faire des immeubles, des cités assez rapidement, je pense. Voilà, donc il y a ça. Bon, après, il y a tous les autres. Bon, ici, je vais pas trop expliquer. Attendez, je vais faire voir pour celui-ci. Ici, on voit qu'on a toutes les pièces qui sont présentes ici. Voilà. Donc ici, hein, vous voyez, vous pouvez modifier. Ouais, celui-ci, par exemple, si j'étais à 100. On va regarder celui-ci. Non, c'est pas celui-ci, il faut retrouver des pièces là-dedans. Vous voyez, celui-ci, en fin de compte, correspond déjà à celui-ci. Vous allez voir si je réduis ici. Hop, ça devient un cercle. Donc je vois pas pourquoi. Ici, T. Ici, le T. Et il y en a ici, j'ai vu quelque part. Ouais, donc en fin de compte, il faut les trouver. Hein. C'est pas évident, évident. Enfin bref. Celui-ci, je sais que je l'ai vu quelque part ici. Je l'ai vu quelque part, j'ai vu quelque part. Ouais, donc il faut aller vraiment à tâtons pour savoir lesquels, les qui, les quoi, les comment. Ah ouais, si je coche dessus, du coup on ne voit plus. Voilà, c'est pour ça. Ici, voilà. J'aimerais bien que j'avais vu un. Là, je coche dessus, hop, déjà il change. Donc ça veut dire là il y a 100%. Et là du coup il y a 0%. Si je vois si ça va être ça. Ouais, vous voyez. Ok. Donc voilà, vous avez tous ces trucs-là. Bon, à vous de jouer un peu avec tout ça. Voilà. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'était celui-là. Non, c'est pareil. C'est celui qui met des biseaux au bidule. Celui-ci, hein, on le fait plus large ou plus fin. Excusez-moi. Voilà. Bon, vous tripotez à tout ça. Vous trouverez bien des utilités à faire. Ça peut servir pour certains trucs qui vous plaira d'ailleurs. Ici, setting, ok. Euh, c'est pas celui-ci. J'avais remarqué un truc, je sais plus lequel que c'est. Bon, enfin bref, tant pis. Bon. Ok. Donc justement, ce plugin, justement, on en parle ici. Ouais, je vous mettrai le lien. Je vais enlever celui-là, là. Mettre là, il y a presque la même couleur. Oh, c'est très bien. Voilà. Donc ici, Gribler de Loin. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous l'avez pour la R13, donc il est bon pour la 14, R15. Ici, vous avez pour la R12, qui est bon pour la R13, R11.5, R11, S10.5 et 10.1. Et exactement aussi pour les Mac, hein, en 64, 32 bits. Voilà. Ici, vous avez le manuel.
Donc, si vous parlez l'anglais, c'est très bien pour vous. Moi, que dalle. Et ici, vous avez des exemples C4D, des projets C4D. Vous avez des exemples de ce que vous pouvez faire. Voilà. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Ta, 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 ta. Oui, les options que j'utilise, c'est celui-là, le 1.1.5. Et en dessous, pour la R12, c'est la 1.0.3. Je vais pas essayer celui-là, ça doit être pareil, je pense, hein. Voilà. Donc, on va voir pour créer notre petit vaisseau. Je vais enlever ça. Je vais reprendre un propre. Ça, je vais le mettre là. Il est très bien celui-là. Ah. J'aurais voulu en transparent d'ailleurs. Ici, ça en transparent. J'ai beau essayer de le mettre, mais non. Monsieur ne veut pas. Transparence aurait été bien, j'aurais pu le laisser ici sur la fenêtre et ça m'aurait pas gêné avec toute cette bande là. Ok, allez, on va aller prendre un disque. Donc je suis sur affichage, en bas je go ligne ici. Voilà. Je vais le rendre éditable de suite. Je vais en polygone ici. Je vais faire CTRL A. Je vais faire une extrusion. Ok. Et je vais cocher ici dans Options, couvercle. Pour avoir ici le couvercle en dessous, si je ne le coche pas, voilà. Donc je le coche, j'ai un fond. Voilà, une fois que c'est fait, hop, je clique là, je désélectionne tout ça, je retourne sur l'extrusion et je décoche couvercle. De façon que si j'utilise après, par exemple, si je vais extruder cette pièce-là, il n'y a pas besoin de couvercle en dessous, hein. Donc vraiment, ça me fait un polygone à chaque fois qui ne sert à rien. Donc pensez bien, une fois que vous l'avez utilisé, enlevez le couvercle. Ok, donc hop, par point, donc je vais faire UL par boucle. Donc moi je l'ai ici, ou alors vous cliquez ici, clic droit et toc toc toc. Tiens, bizarre. C'est pas là. Donc vous faites U et puis vous cherchez ici dans la liste, mais dès que vous bougez votre curseur, vous l'avez plus. U et vous voyez, il était affiché ici, L. Donc comment il y a ici, j'utilise jamais par ici, c'est pas évident. Bon, enfin bref, UL, c'est tout simple à retenir. Donc on va prendre cette boucle-ci, celle-ci, c'est pas sur ça que je voulais appuyer, ça touche Shift, hop, avec mes gros doigts, si j'appuie sur deux en même temps, ça va pas le faire. Et je prends le point qui est là. Donc je vais monter un petit peu, mettre comme ça, impeccable. Donc UL, je reprends mon section par boucle, CTRL, j'enlève cette boucle là, hop, je lève légèrement, UL, hop, UL, j'enlève cette boucle là, hop, et je le fais monter un peu comme ceci. Ok. Donc je vais rester par point, je vais changer de vue. Je vais mettre sa vue dessus. Ici, je vais prendre mon pinceau de sélection. Donc pour ceux qui débutent sur CMake 4D, hein, pour l'avoir, vous faites un long clic gauche dessus et puis vous choisissez les options ici. Donc pinceau de sélection. Limiter limiter aux aimants visibles. Hop, je décoche et ici je vais en prendre par exemple sur 3 points. Je vais prendre tous ces 3 points là. Alors ce que je vais faire avant, hop, je vais prendre rectangle de sélection, limiter aux aimants visibles. Je vais travailler par symétrie. Ça va être plus simple. Je reprends mon pinceau. Donc j'ai dit sur 3. Hop.
Et ici, je vais envoyer mes points. Par exemple, ici, ouais, à peu près. Au pifomètre. Hein. Et ici, je vais reprendre sur 4. Enfin, 5 avec sur du bord, bien sûr. Et là, je vais faire pareil ici. Touche CTRL, j'enlève cela. Voilà, j'essaie de faire que ça repasse trop vilain. Et puis, hop, je vais prendre ces deux-là et les faire partir un peu plus loin comme ceci. Par exemple. Hein. Donc ici, pareil, je vais prendre par exemple sur 1, 2, 3, sur 3 chaque côté, ouais. Ouais, c'est ça, 1, 2 ici. Non, j'ai dit 3 et je prends que 2 ici. Hop, hop. Donc ça, je vais les tirer. Tous ces points-là, ici. Ici, la taille X, je vais mettre à 0, entrée. Voilà, comme ceci. Voyons voir ce que ça donne en perspective. Pour l'instant, pas grand-chose. Je vais prendre peut-être ces points-là et faire revenir un peu ici, comme ceci. Voilà. Bon, c'est vraiment du travail au pif, hein, comme je dis. Voilà. Donc, on va le mettre dans une symétrie. Donc, ici, hop, symétrie. Et on va mettre le disque dedans. Ça a une petite vue d'ensemble. Impeccable. Donc, je vais prendre ici par polygone. Et je vais prendre tout cela, sauf celui du centre. Je vais faire une extrusion. Donc, l'extrusion, toujours pareil. Clic droit dans la fenêtre ici. Et vous avez extrusion ici. Voilà. Et je vais faire une extrusion interne comme ceci. Je vais prendre mon outil déplacement ici. Je vais zoomer un petit peu, ouais, quand même. Je vais prendre ce polygone-ci, et je vais le supprimer. J'ai pas besoin. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui faire aussi? Allez. Hop. On va prendre celui-ci. Refaire une extrusion aussi. Ici, je vais enlever la symétrie. Et ici, j'ai enlevé le polygone qui est en trop ici. Je vais même pas enlever le polygone et je vais enlever le point directement. Hop. Moi, ça va faire un point qui va traîner là pour rien. Et vous voyez, j'ai fait la connerie, j'ai pris en dessous aussi. Donc, hop, je vais revenir en arrière. Je vais reprendre mon pinceau. J'ai oublié ici limiter aux éléments visibles. Hop, un polygone. Donc, sont sélectionnés. Donc, en dessous sont sélectionnés. Donc, je vais les enlever. Hop. Voilà. Hop. Donc, je vais refaire mon extrusion sur l'intérieur. Je vais enlever ces deux polygones là. Hop. Sup. Je vais reprendre ceci. Refaire mon extrusion ici. Ok. Enlever ma symétrie déjà ici. Ah, c'est mieux déjà. Hein.
par point. Hop, et je supprime ce point-là. Ensuite, je vais prendre avec mon pinceau ici, par polygone bien sûr, tous ces polygones-ci. Je regarde si c'est tout été pris. Ok. Donc ici, outil biseau. Donc toujours pareil, clic droit, biseau. Voilà, faire un petit biseau comme ceci. Par exemple, hop, par point. Ici. Hop. Et celui-ci, je vais le lever un petit peu comme ça. Voilà. Donc là, c'est bien beau, on a fait tout ça. Ok. Maintenant, ben, on va prendre notre Gribler. Ah, s'il veut. Gribler. Oui, si je cloche pas dessus, ça va pas le faire. Donc voilà, déjà, en gros, ce que ça nous donne. Donc, ça nous donne un petit truc assez sympathique. Voilà. Donc ensuite, bon, je vais pas tout faire le reste ici. Ensuite, cette partie-là, oh si, je vais le faire, et hop, comme ça sera fait. Je vais prendre un cube que je vais aplatir à peu près comme ceci, le réduire un peu. J'en ai là, j'ai changé de vue ici. Hop, hop. Et je vais essayer de centrer. Voilà, ici, le cube en Y. Je rajoute un segment ici. Je vais regarder ça vu de côté ici, si ça fait pas trop large. La vue de dessus faire mieux aussi. Non, ça me paraît très bien. Par contre, c'est peut-être la hauteur qui va pas le faire. Voilà. Donc, je vais le rendre éditable par point. Hop. Je vais prendre mon rectangle de sélection. Je vais prendre ces points-là. Ces points-là. Donc, pas oublier, limiter usément visible, il est découché. Ici, mise à l'échelle. On va faire un truc comme ça. Voilà, on va changer de vue. On va se mettre sur cette vue-ci. L'outil déplacement ici. Voilà, on va y faire ça. Ok. Donc voilà. Ici, là pareil, hein, module externe, Gribler ici. Hein, bien prendre le bleu, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est librairie, ça c'est documentation. Je vais mettre mon cube dedans. Et puis je vais réduire un peu ici les épaisseurs ici. Donc Gribler. Hop. Ici, base. Hop, et j'ai baissé un petit peu ici aussi. Voilà. Ok. On aurait pu donner un peu plus de subdivision à notre cube. C'est pas, on va le faire de suite. Donc comme ça, on va voir le magnétisme. Donc je mets en route. Je coche ici cette petite barre, oui, pointillée là. Hop, pour la voir comme ça. Donc activer le magnétisme. Ok. Magnétisme aux arêtes. Magnétisme au sommet. Hop, c'est pareil. Magnétisme milieu. Ok, ça on peut le fermer. Il est toujours actif, il est bleu ici. Je vais prendre par point, c'est très bien. Mon cube ici sélectionné. Mon couteau. Hop, et ici par boucle. Et ici, ça me met directement au milieu 50%, comme vous pouvez voir ici. J'ai la fenêtre. Hop, 50%. 50%.
50%. Ici aussi. Ici aussi. On a un peu plus de subdivision. Et ici aussi. Voilà. Donc, pour désactiver magnétisme, on peut jusqu'à cliquer dessus. Il est désactivé. Donc, on va cocher ici. Voilà. Et ici, bah, c'est toujours pareil. Hop. Symétrie. On met ça dans la symétrie. Hop. Et voilà. Donc après, pour faire soit, comme j'ai fait tout à l'heure, mon réacteur ou canon, n'importe quoi, vous prenez un cylindre. Hein, diminuez aussi ça y est, j'ai un trou. Hop. Voilà, la segmentation de rotation. Hein, vous pouvez la baisser, hein, parce que là, ça fait un peu beaucoup. Et puis vous mettez les segments hauteur. Moi, tout à l'heure, j'avais mis 4 ou 5. Hein, vous faites des extrusions par anneau. Hein, ça donne un petit style en plus. Voilà. Donc, ben voilà. Si on fait ici, hop, la petite vue. Ah, on va mettre comme ça, on verra mieux. Voilà. Donc, avec une texture qui va bien aussi. J'aime bien mon métal ici. Hop, et je vais que mettre là-dessus. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, ici sur les ailes, la texture se voit bien. Voilà. Donc ça donne un petit style à cette texture. J'aime bien. J'ai pas essayé si je mets en... Si je la mets en relief, par contre, si ça va améliorer quelque chose. Si, j'ai l'impression. Bon, enfin bref. Ok. Donc, ben voilà. Ce tuto se termine là. Donc, on peut faire exactement avec ça, avec mot-texte ici. Avec tout d'ailleurs, en fin de compte. Hein, donc sur YouTube, on trouve pas mal de tutos sur ça, hein, sur des logos, euh, comment, sur des textes, enfin des trucs comme ça, tout. Hein. Donc moi j'ai voulu faire faire un vaisseau comme ça, qui est sympathique. Voilà. Et vous pouvez rajouter hein, des trucs. Tant que vous n'avez pas édité votre sujet grébière, un gréblaire ici, vous pouvez toujours modifier ici, euh, par exemple, vos points qui sont là. Hein. Par exemple, si je prends mon rectangle de sélection, voilà, vous pouvez toujours voyez, modifier ici. Voilà. Hop, j'en mets comme ça. Voilà. Donc, bon, après, si vous l'avez, hop, ici, éditer ici, là, vous pouvez plus modifier. Enfin, vous pouvez toujours modifier, mais voilà. Donc, modifier directement les points, mais pas tout le reste. Donc, ici, celui-là, si vous voyez, hop, c'est toutes les pièces qui a été ici. Donc, si vous voyez qu'admettons, il y a des pièces que vous voulez pas, admettons, celle-ci, vous faites sup, hop, vous l'enlevez. Hein, ou alors, si vous voulez pas du tout,
pouvez toujours les cacher. Parce que ici, en points, ça nous fait quand même 11 612 points. Et ici, total 4418. Donc si on cumule les deux, 16 030 points. Hein, Polygone, ça fait quand même 12 814. Sans les ailes ici. Celui-là, j'ai pas édité. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce que ça donne sans les petits trucs dessus? Non. C'est mieux avec. Je crois qu'il n'y en a pas tellement dessus. Je vais revenir en arrière. On va rajouter un peu. Voilà. Je vais passer cette vue-là. Cette vue-ci. Je vais prendre par point sur le disque. Couteau. Non, pas par boucle. On va faire par ligne. On va donner un coup de couteau, par exemple. Ici. 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 Voilà, on peut même... Non, ça va être bon, je pense. On va pas trop en faire non plus. Voilà. Là, ça nous donne un peu plus de motifs. Ok, donc bon, je vais arrêter là. Donc ce tuto se termine là. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt. Ciao.